Ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de décembre, le dernier mois de l'année. Nous arrivons fin d'année 2024, j'ai l'impression que je ne l'ai pas vu passer. Et on se retrouve pour le bilan lecture du mois de novembre du coup. Il est très court parce que du coup je n'ai pu lire que 3 livres. J'ai repris le boulot physique, du coup j'ai pas eu trop le temps de lire. Donc on va commencer simple, clair et net par mon livre du mois et les 2 SP que j'ai traités ce mois-ci. Le seul livre que j'ai lu ce mois-ci de mon bon vouloir, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. J'ai adoré. J'ai adoré, c'est mon coup de cœur de ce mois. Mon coup de cœur, le seul d'ailleurs, parce que du coup je n'ai pas lu d'autres livres que j'ai choisis. Parce que j'ai des horaires un peu décalés. Un coup je fais 8h, 15h, un coup je fais 22h, 6h, un coup je fais 6h, 14h. Enfin, du coup je rentre un peu crevée. Mais du coup ce livre là j'ai adoré. On retrouve Camélia et Lou. Camélia est une dite avocate qui vont tourner autour d'un mystère, d'un certain mystère, dans le sens où son harceleur de lycée est décédé, Lou est accusée et il faut qu'elle fasse tout pour dénicher le vrai coupable, parce que Lou n'est pas coupable. Enfin, il fait tout pour être coupable, mais ce n'est pas lui, parce que du coup le corps a été retrouvé dans sa voiture et tout ça. Enfin, il y a tout pour montrer qu'il est coupable, mais ce n'est pas le cas, c'est pas lui. Mais du coup, il y a 4 saisons, il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Pour l'instant, je n'ai que ce tome-là. Je prévois ce mois-ci de m'acheter l'hiver, pour le lire en hiver, pour suivre les saisons. Mais en tout cas, j'ai adoré. Et la plume, elle est géniale. Ensuite, nous avons 5e étage de Cyril Audebert. C'est un SP que j'ai reçu gratuitement. C'est un livre qui n'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de scènes... Enfin, bref. Voilà. Je dirais les âmes sensibles s'abstenir et les mineurs également. Personnellement, j'adore les romans qui sortent des sentiers battus. Et là, franchement, j'ai été servie. Le personnage principal qui s'appelle Hercule est totalement perché, au point où je le trouve génial. Il m'a fait marrer du début à la fin. C'est le genre de personnage qui ne tourne pas autour du pot et qui fonce tête baissée. C'est pas un méchant dans l'histoire. C'est juste qu'il est complètement à l'ouest et peut-être un peu naïf, persuadé que les extraterrestres s'apprêtent à débarquer. Et pour sauver l'humanité, il est prêt à tout, même au pire. Et pour terminer, nous avons Vlad de Selim Mani. J'étais ravie de découvrir cette œuvre, cette relecture du conte Dracula, magnifiquement revisité par l'écrivain. L'intrigue est sombre, captivante, mais il y a également une empreinte d'amour profond pour ses proches. Le récit met en lumière la difficulté de se sacrifier pour protéger ses proches, son peuple, sa famille, tout en affrontant une haine immense en retour. L'auteur nous pousse à réfléchir sur de nombreux thèmes intemporels, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui, la dualité de la nature humaine, entre bonté et malveillance, le pouvoir, l'amour, les épreuves de la vie, ou encore le jugement des autres. Ce livre invite véritablement à s'interroger sur l'humanité, une réflexion qui semble aussi ancienne que l'histoire qu'il raconte. Voilà en ce qui concerne mes lectures du mois, mon bilan lecture du mois de novembre. Il a été peu, mais j'espère pouvoir lire un peu plus ce mois-ci. Faut que je commence le calendrier de l'Avent, le chapitre 1er je l'ai oublié. Du coup là j'ai 2 chapitres à lire ce jour. Demain je reprends le boulot de 8h à 15h. Là il faut que je pioche dans ma pile à lire un bouquin à bouquiner. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 des tueurs en série. Et je vous dis à très bientôt. Des bisous!